Mu'adim li simha, hagim uzmanim li sason. Le 20 Nissan, qui est le 6e jour de la fête de Pessah, et le jour de la Iloula de notre maître, Rabbi Bougit Sa'adoun, Zecher Sadiq Vekadosh, Livracha. On va essayer, Bezrat Hashem, de raconter quelques anecdotes sur sa vie, à travers lesquelles, Bezrat Hashem, on va essayer d'apprendre des grands enseignements. Nos sages disent que celui qui veut apprendre le savoir-vivre, ce qu'on appelle le moussar. On sait, Rabotai, que dans Avodat Hashem, ou plutôt dans l'étude de la Torah, alors il y a deux parties. Il y a le côté enseignement, loi, règles, connaissances. Mais aussi, il faut apprendre le savoir-vivre. Parce que si quelqu'un, il a des connaissances dans la Torah, mais que Dieu nous préserve, il se conduit mal avec les autres, donc sa Torah n'a pas beaucoup de sens. Et même au contraire, ça fait Hilul Hashem, dit c'est ça la Torah. Donc, un Ben Torah, alors même qu'il apprend, il connaît beaucoup de choses, il a besoin aussi d'apprendre comment se conduire avec les autres, et bien sûr, soi-même, et avec ses proches. Alors on dit le plus grand livre de Moussar qu'on peut étudier pour bien apprendre, c'est lire la biographie des grands de la génération. Parce que quand on va raconter des histoires, on va voir chaque étape de leur vie, chaque geste qu'ils font, il y a un travail qui a été fait derrière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu aujourd'hui sur Moreno Arabe. Certes que quand on veut parler d'un rave, on raconte des histoires, des miracles, Baruch Hashem. On a raconté dans le passé, vous pouvez consulter notre chaîne Bet Rabbi Bougid, on a fait Baruch Hashem beaucoup de cours sur notre maître, mais aujourd'hui, je voudrais focaliser sur un point. En fait, sur une parole qu'on lit dans le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, il dit Ezeo Gibor Akovesh et Isro. C'est qui le fort? C'est celui qui maîtrise son mauvais instinct. On sait tous, Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre, il a mis en nous Yetzara Tov et Yetzara Ra. Donc Yetzara Tov, il nous pousse pour le bien, Yetzara Ra, il nous pousse pour le mal. Yetzara Ra, il est beaucoup plus fort que Yetzara Tov. La Gemara dit, si Hachem ne nous aide pas pour briser le Yetzara Ra, alors Yetzara Ra, il peut complètement donc nous briser et nous casser. Hachem, il nous aide. Quand il voit une bonne volonté, alors on avance. Alors le Tana, dans Pirkei Avot, il dit, Izeo Gibor, c'est qui est fort? C'est celui qui maîtrise son Yetzara Ra. Et on va voir ça, Rabotai, sur notre maître, Rabbi Bougit Sa'adoun, Zecher Sadiq Kadosh Livracha. Et pourquoi, Bémet, j'ai choisi ce point aujourd'hui? Parce qu'on voit, on dit toujours, on voit dans la halakha, c'est pas nouveau. On dit Nehil Shohad Dorot. Les générations, ils se sont affaiblis. On n'est plus comme les gens d'avant. Mais bon, Rabbi Bougit, quand même, c'est de notre génération. C'est vrai que, bon, il nous a quittés à un certain âge, plus de 90 ans. C'est de l'ancienne génération, mais quand même, on l'a vu faire. Et lui, donc c'était un modèle de ce point-là, c'est quoi? Maîtriser son Yetzara. Alors j'ai dit aujourd'hui, c'est que malheureusement on est touché par ce point-là, ce qu'on appelle un petit peu, je veux pas dire la paresse, un peu, on est peut-être aussi, on manque d'ambition dans la vie, on n'a pas trop de volonté, et souvent, on le voit les gens, je suis fatigué, j'ai pas la force, j'en ai marre, c'est difficile, c'est pas évident, et on se plaint tout le temps, on se plaint, et souvent on met la faute sur les autres, alors que si vraiment on fait les efforts nécessaires, on voit qu'on est capable d'arriver. Et maintenant, Bezat Hashem, à travers les quelques anecdotes qu'on va raconter, on va voir comment une personne, à un certain âge, il a pu faire ce qu'il a fait. Alors on se dit, pourquoi pas nous? Ce qu'on dit toujours, Matai Yagir Ma'asai, les Ma'asai Avotai. Quand est-ce qu'ils arriveront, mes actions, quand les actions de mes parents, mes ancêtres?
Alors, je veux commencer un petit peu par le programme de sa journée. Et après, on va essayer de faire un parallèle. Donc, sa journée et notre journée. Comment lui, alors, il vit par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, savoir que le Rav, comme tout juif, le matin, bien sûr, il est à la synagogue. À 7 heures du matin, il est déjà à la synagogue. Il était le premier à la synagogue. Donc, il faisait cette file-là. Il a fini sa prière. Après, il a un moment dans lequel il fait une étude, ce qu'on appelle Haqq l'Israël. Il étudie avec quelqu'un. Et après, il donne cours aux élèves. Et il rentre chez lui à peu près aux environs de midi. C'était tous les jours, presque jusqu'à midi. Il mangeait rien du tout. À peine à la fin de sa vie. Alors on a vu qu'il était un peu faible. On lui a amené un petit café et un petit gâteau. Il mangeait ça. Il rentrait chez lui à la maison. Il mangeait, il faisait une petite sieste. Après, il revient. Donc, encore une fois, à la yeshiva pour faire la prière. Et il fait un cours de Torah. Il étudie avec les rabbanim. Le soir, il fait la prière de Harvit. Et encore. Donc, il donne encore des cours. Il rentre chez lui à la maison. Bien sûr, il va continuer à étudier. Il a écrit, Baruch Hashem, on connaît tous ses Sfarim. Il a écrit beaucoup de livres. Il mangeait et il dormait. Il ne dormait pas avant 2 heures du matin. Rabotai, on va essayer de réfléchir ensemble. Quelqu'un qui a démarré sa journée à 7 heures du matin, certes, qu'il a fait une petite sieste, il finit sa journée à 2 heures du matin. Le lendemain, comment il est? Ça nous arrive tous. Ça nous arrive des fois d'aller dans un mariage où on sort, où on a traîné le soir. Le matin, pour nous lever, ça demande énormément de force, beaucoup d'énergie. Nous, des fois, ça nous arrive une fois. Et si on arrive à nous lever tôt le matin, on se dit, psh, on est des gens forts. Le Rav Rabotai, il faisait ça tous les jours, non-stop. Comment il arrivait à faire ça? Et c'est pas seulement quand il était jeune, même pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Ça montre une seule chose, une volonté. C'est quoi la volonté? C'est savoir que je dois faire telle et telle chose. Et quand moi j'ai décidé que je dois faire, rien ne doit m'empêcher. Ça peut arriver, ce qu'on appelle une panne, mais c'est que moi je dis un jour oui, un jour non, une semaine, non, ça n'existe pas. Ça, la beauté, pour parler un petit peu le programme de sa journée. On sait très bien, le Rav qu'on dit, il étudiait la journée ou l'après-midi. Alors, il y avait aussi la grande tâche communautaire. Combien les gens ils appellent pour des problèmes, pour leurs soucis. Des fois même au niveau du travail, on a besoin du conseil. Quand on a des gdolim, des grands, alors bien sûr, chaque parole qu'ils nous transmettent, c'est une perle. Je vais raconter quelques anecdotes sur lui et que c'est des choses que Baruch Hashem, toute la communauté avait vu ça. À la fin de sa vie, il voyait pas très bien. Il avait beaucoup de mal pour étudier. Je me rappelle, on étudiait avec lui, donc lui, il était assis, et nous, on lisait, on expliquait, et lui, il contrôlait tout ce qu'on nous disait. Je me rappelle une fois, bon, c'est vrai qu'on le voit un petit peu, surtout à la fin, quand il est un peu fatigué de temps en temps, on le voit, il somnole un petit peu. Des fois, quand on lit, bon, on va dire, quelque part, on va dire, on lit parce que lui, il a envie, ou bien pour lui faire plaisir. Une fois, je me rappelle, j'ai lu, et je ne sais pas, j'ai pas fait attention, j'ai sauté une ligne. Il me fait, qu'est-ce que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Tout de suite, ça m'a réveillé. J'ai remarqué, j'ai senti qu'en fait, j'ai sauté une phrase. Il voit qu'il n'y avait pas une concordance dans ce que j'étais en train de lire. Pour dire que quoi? Malgré la situation dans laquelle il se trouvait, il était présent, il était là. Alors, donc ça, on a dit qu'il avait de problème. Il y avait une fois la fête de Shavuot. On sait que Shavuot, on fait la veillée. Alors nous, quand on parle de la veillée, les gens commencent à bâiller. Parce qu'on sait qu'il y a du travail. Et lui, comme il ne voyait pas bien, alors les membres donc, du comité, ils ont mis une genre
de lampe, juste à côté de l'endroit où il s'assoit. Comme ça, il aurait plus de facilité à lire. Mais en fait, la lampe, elle était un petit peu haute. Donc le Rav, il pouvait pas s'asseoir comme tout le monde. Il est resté debout toute la nuit de Shavuot. Et le lendemain matin, il a fait toute la prière. Après, il est rentré comme tout le monde. Alors, avec quelqu'un d'autre, comment il aurait craqué. Déjà, nous, quand on est debout, on prend un livre debout, on essaie de bouger un petit peu. Un certain temps, on s'assoit. Oh là là, c'est fatigant ça. Chez le Rav, ça n'existait pas. Fatigué. On est fatigué quand on n'a rien à faire. Mais quand on a quelque chose à faire, la fatigue n'a pas de place. Son dernier kippour. Alors, pareil aussi pour la tfila. Il n'arrivait pas à lire. Il ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à côté du Hazan. Et donc, le Hazan, quand on faisait la Hamida, il lisait donc un petit à voix basse pour ne pas déranger le public. Et le Rav, il répétait avec lui mot à mot tout le long de la tfila. Alors, on sait c'est quoi la tfila de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Et le Rav, donc il n'a pas dit je suis fatigué, je veux m'asseoir, il est resté toute la tfila debout. La beauté, j'ai pris ces anecdotes-là, ça c'est vraiment comme des anecdotes parmi beaucoup d'autres, pour dire que quoi, qu'aujourd'hui combien, comme on a dit au début, il faut voir les grands apprendre, s'inspirer d'eux et faire. Pour dire aujourd'hui combien l'homme il a besoin de ce qu'on appelle le ratson, la volonté, vouloir arriver. C'est vrai qu'on a tous envie de réussir dans la vie, mais de quelle manière on procède? Surtout que on vit dans une génération de facilité. On a tout aujourd'hui. Pratiquement, avant, il faut se déplacer, il faut sortir. Aujourd'hui, tu appuies donc sur ton ordinateur et tu es livré sur place, tu travailles en étant assis. Pratiquement énormément de choses, ils se font tout seuls. D'accord, tant mieux. Si c'est comme ça que ça fonctionne, on n'est pas contre. Mais ce qu'il faut voir à la Bretagne, c'est pas par certaines choses, ils viennent avec la facilité, que toute notre vie, elle doit être pareille. Non. On voit les grands à la Bretagne, comment ils sont donnés jusqu'au bout. Jamais ils ont dit non, on est fatigué, c'est difficile. Non, pourquoi? Parce que on veut arriver. Et quand l'homme il a cette volonté, il veut arriver, Bezrat Hashem. Hashem il lui donnera toutes les forces et on arrivera et on sera très content. On se dit heureusement que j'ai bougé, heureusement que j'ai agi, parce que sinon chez moi, voilà, on dort. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit tu connais telle personne? Je dis oui, je me rappelle très bien. Il m'a dit tu sais ce qu'il fait en ce moment? Il m'a dit le pauvre, il est dans un centre et tout. Je dis quoi, il est dans un centre? Il est encore jeune. Il m'a dit il a un problème. Et bon, il a travaillé dans sa vie. Il a un problème. Il est entré dans ce centre-là. Il s'est dit, je suis très bien ici. Je n'ai pas besoin d'avancer plus. Je dis, bon, peut-être lui, il pense qu'il est bien. Mais si on regarde bien, Hachem, il veut qu'on bouge. Hachem, il veut qu'on agit, qu'on avance, qu'on progresse. Et Bezrat Hachem, comme on a dit, quand la personne elle fait les efforts nécessaires, on nous donne toutes les forces. Sroto, chez le Moreno arabe, Tagen Ba'adeno, et Hachem nous aidera pour bien faire. Notre maître est dans Givat Shaul, juste à l'entrée. Donc son tioun, il est là-bas. On peut le pèleriner, allumer une bougie, les Shmato, et qui lui aussi prie pour nous. Yamesso Ba'adeno devant Kadosh Baruch Hu. Amen, Kenarason. Hak Sameach.